Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On passe à l'économie, Passons Emmanuel à Dutheil. l'économie. Ce matin, on s'intéresse au e-commerce. Oui, effectivement, avec les ventes qui ont fortement progressé l'an dernier, plus de 14%, ça fait quelques années que ça se développe fortement, mais selon la FEVAD, on a vu l'an dernier une réaccélération des ventes sur smartphones et tablettes parce que c'est vraiment le mobile qui pousse aujourd'hui ce commerce électronique. Progression de 38% chez le panel de commerce en ligne de la FEVAD pour le mobile. Chez eux, quasiment un tiers des ventes se fait maintenant par téléphone portable ou tablette. C'était seulement 5% en 2012 et cette accélération des achats via mobile induit pas mal de changements de consommation. Lesquels, par exemple ? Eh bien, je suis sûr que vous, à la maison, vous allez vous retrouver. Vous êtes peut-être même de bon matin en train de saisir comme ça la toute dernière promotion. Car ce qui change le plus avec les achats sur mobile, c'est que l'on achète plus souvent. Imaginez, on faisait en moyenne 20 transactions par an en 2014. C'est 33 maintenant. Mais comme on achète plus souvent, on dépense moins à chaque achat. La transaction moyenne était l'an dernier de 65,50 € très précisément, contre 81 € en 2014. Avec le mobile, on fait tout simplement plus de petits achats. C'est à la maison que l'on utilise le plus son portable pour acheter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on se sert de plus en plus de son portable au sein même des magasins physiques, souvent pour comparer avec ce qu'il y a sur Internet. Alors parfois, on essaye dans le magasin physique et puis on achète moins cher sur Internet. Et le mobile concourt fortement au développement du e-commerce. Oui, c'est vraiment une des raisons de l'accélération globale et ça va continuer, ce qui va booster le secteur parce que la marge de progression est encore énorme. Le e-commerce pèse aujourd'hui 9% seulement du commerce de détail, mais ce n'est qu'un début. La croissance va être très forte dans les années à venir. Les ventes devraient continuer de s'envoler pour dépasser dès la fin de l'an prochain le niveau très symbolique de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Europe 1.